affranchi, libéré par le sang de Jésus, mon sauveur, jeunesse affranchie. Bonsoir, vous êtes dans l'émission Jeunesse affranchie et moi c'est le frère Cyril, un simple frère. Et en fait, ce soir j'ai eu une pensée de vous partager en fait aussi être né de nouveau. C'est quoi en fait être né de nouveau? Parce que nous voyons dans beaucoup d'assemblées, même il y a des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, il y a même des serviteurs de Dieu comme des apôtres qui prêchent, mais la Bible dit qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et en fait, avec vous, en fait, on va essayer de parler, en fait, c'est quoi être né de nouveau. Parce que c'est très important d'être né de nouveau. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le livre de Jean, Jean 3. Jean 3, à partir du verset 1, je vais lire. La Bible déclare, « Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si ce n'est que si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut être né quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, en vérité, et je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il n'en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus répondit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas cette chose. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. » Alléluia. Bien-aimés. Donc, on a bien lu ensemble ce passage de Jean 3. Donc, en fait, la première question, en fait, c'est quoi être né de nouveau? Ou encore, comment être né de nouveau? Et la Bible nous dit clairement, dans Jean 3, et à partir du verset 3, la Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, vous voyez, Nicodème, c'était un docteur de la loi, un docteur de la parole. On va dire, dans nos temps, on va dire c'est un pasteur, c'est un apôtre, c'est un bishop. Nicodème, il avait beaucoup de connaissances. Il connaissait la loi de Moïse. Il était même expert. Et la Bible dit que quand il a vu Jésus, il est venu de nuit demander à Jésus parce qu'il était frappé de la doctrine de Jésus, il était frappé par ses miracles et lui-même il approuve que Jésus était de Dieu. Et il est venu demander à Christ en fait comment être né de nouveau. Et c'est la grande question. Et Jésus lui dit, et quand on voit dans le verset 7, oui verset 7 même 9, je lui dis, mais comment toi Nicodème, toi qui es docteur de la loi, comment tu veux me demander comment être né de nouveau? Donc on voit déjà combien de pasteurs qui peuvent prêcher la parole, mais ne sont pas nés de nouveau. Car Nicodème, c'était son cas. Il avait demandé à Dieu comment être né de nouveau. Et dans la Bible, en fait, Jésus dit, au verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme né est de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc la Bible dit, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Pour être né de l'esprit, pour être né de nouveau, il faut être né de l'eau et d'esprit. Et on peut dire, mais voilà, pour une personne qui ne connaît pas trop, il peut dire, oui, mais c'est quoi être né de l'eau ou être né d'esprit? Et on voit que l'eau ici, l'eau c'est la parole.
Et dans Jean 1, verset 1, la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Donc quand Jésus-Christ il parle de l'eau, déjà il parle de la parole déjà. Au commencement était la parole. Donc celui qui veut être né de nouveau, il doit d'abord avoir la parole. On va dire la connaissance, il doit avoir la parole. Ça c'est la première chose. Et aussi la parole, l'eau aussi, a encore un aspect, on peut dire l'eau, le baptême aussi. Baptême par immersion, bien sûr, par le nom de Jésus-Christ. Et on va voir, c'est pour cela qu'on va prendre ensemble acte 38. On va garder toujours notre page de référence. Acte 38. Non, acte 2, 38. Acte 2, 38, la Bible nous dit quoi? Oui, acte 2, 38, la Bible dit, Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de votre péché, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc on voit que Pierre, il a prêché le jour de la Pentecôte. Il y avait plus de 5000 personnes qui étaient touchées. Et ils ont demandé à Pierre, mais comment on va faire pour accepter ce Jésus que tu as prêché? Comment on va faire? Et Pierre, il a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc d'abord, la Bible nous parle de l'eau. En fait, celui qui est né de nouveau, il doit être né d'eau et d'esprit. Donc l'eau déjà, ça veut dire la parole. Ça c'est la première signification, la parole elle-même qui est Dieu. Et deuxième, c'est le baptême. Et Pierre ici, il nous dit que celui qui accepte Jésus-Christ, il se répand et ensuite il doit être baptisé par immersion, baptisé, pas comme les catholiques, on prend de l'eau sur ta tête, on met sur ta tête, ça c'est pas le baptême. Baptême par immersion, ça veut dire quoi? Plonger, que ton corps soit tout entier dans l'eau. Donc c'est baptisé par immersion. Et bien sûr au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut pour que ton baptême soit valide, il faut être baptisé par immersion et baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est par rapport à l'eau. Et encore, on va prendre un autre passage dans Marc 16. La Bible aussi nous précise par là-bas aussi. Marc 16. Marc 16, la Bible nous dit... Oui, Marc 16, verset 16. La Bible... Même je vais prendre verset 15. La Bible dit, puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la Bible dit encore que celui qui accepte la parole de Dieu et qui sera baptisé, cette personne sera sauvée. Donc déjà pour entrer dans le royaume des cieux ou pour entrer dans le royaume qui est d'en haut, pour être né du royaume d'en haut, il faut être baptisé de l'eau. Et première façon, c'est la parole de Dieu, qui est au commencement était la parole était avec Dieu, Jean 1, 1. Et deuxièmement, il faut être baptisé d'eau, par immersion au nom de Jésus-Christ. Donc ça c'est pas eau. Et on va répartir toujours dans Jean, le passage qu'on avait pris de base, dans Jean. Donc Jésus avait dit à Nicodème, en fait, pour entrer dans le royaume des cieux, un homme doit être né de l'eau et d'esprit. Donc l'eau, déjà pour récapituler tout ce que j'ai dit, l'eau c'est de recevoir la parole de Dieu. Car la parole aussi c'est l'eau de vie. Comme dit Christ est l'eau de vie, Christ est le rocher. Donc ça parle de l'eau. L'eau qui est la parole, dans 1 Jean 1, au commencement est la parole. Et aussi il faut être baptisé aussi. C'est l'eau, pas immersion au nom de Jésus-Christ. Et aussi, par esprit. Et aussi, c'est quoi par esprit? Par esprit, on va prendre Romains 19. La Bible nous dit aussi, dans Romains 10 à partir du verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, la Bible dit que si tu crois que Jésus, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Dieu, il est ressuscité, tu seras sauvé. Donc, en fait, le fait de croire à Jésus-Christ, de l'accepter dans ton cœur, bien sûr, et de mettre toute ta confiance en lui, tu reçois le don d'esprit. Car le don d'esprit ne s'achète pas. Il n'y a pas que les pasteurs, encore une fois,
Il n'y a pas que les apôtres qui ont le don de l'Esprit, ou du moins qui ont le Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu, toute personne qui accepte Jésus-Christ dans son cœur, qui est premièrement baptisé de l'eau, qui a la parole, qui est baptisé par immersion et qui accepte Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur Sauveur, cette personne reçoit le Saint-Esprit et automatiquement cette personne devient enfant de Dieu sur le coup. Donc c'est ça en fait, être né de nouveau. Et encore, on va prendre encore dans 1 Jean 4, 15. 1 Jean 4, 15 aussi nous le dit. Un Jean 4, verset 15, la Bible dit « Celui qui déclara publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Donc la Bible dit que celui qui va déclarer publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Donc Dieu peut être en nous. Dieu demeure en nous par son Saint-Esprit. Donc celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, Dieu habite en lui. Car la Bible déclare, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation terrestre du Saint-Esprit. Donc toi qui m'écoutes, c'est pas parce qu'en fait on croit que avoir l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui sont appelés, soit les pasteurs, etc. Non, toute personne qui décide sincèrement, toute personne qui se répand d'un cœur pur et sincère et qui croit que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur, automatiquement il reçoit le Saint-Esprit. Et Dieu habite en lui. Et maintenant il ne vit plus selon lui, il vit selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc on va reprendre dans Jean. Donc en fait ici, Nicodème, qui était docteur de la loi, il ne savait même pas comment du moins on devait être né de nouveau. Donc Nicodème qui prêchait la parole de Dieu. Nicodème qui avait une connaissance terrible. Nicodème, voilà, il peut être bishop, il peut être archibishop, prophète, etc. Il n'était même pas né d'en haut. Bien aimé, c'est grave. Donc ça veut dire que dans les assemblées actuelles, il y a beaucoup de pasteurs qui peuvent prêcher la parole, mais il ne peut pas être né de nouveau, et ça c'est grave. Et la Bible déclare, Jésus-Christ lui-même, il dit de sa bouche, que celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer au ciel. Alléluia. Il ne peut pas entrer au ciel. Donc toi qui m'écoutes ce soir, si vraiment tu entends ce message, que tu veux accepter Jésus-Christ, crois sincèrement, tu te répands de tes péchés, tu pardonnes à Dieu de pardonner ses péchés, comme le jour de la Pentecôte. Comme cette foule qui était saisie par la prédication de Pierre et qui ont dit, que ferons-nous? Et puis il a dit, répentez-vous. Et ils se sont repentis, ils sont baptisés et automatiquement ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Donc voilà pour ce que est né de nouveau. Maintenant on peut dire aussi pourquoi on doit être né de nouveau. Pourquoi on doit être né de nouveau? Premièrement, Christ nous dit clairement que celui qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer au ciel. Donc, numéro 1, pourquoi être né de nouveau? Simplement, c'est pour entrer au ciel. C'est pour entrer au ciel. Car la Bible dit, le corps et la chair, enfin, du moins le corps et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. On va entrer avec un corps renouvelé, un corps pur, un corps saint par le Saint-Esprit de Jésus-Christ. Et pourquoi on doit être né de nouveau? On va prendre Romains 8, 7. Romains 8, 7 aussi nous explique pourquoi on doit être né de nouveau. Romains 8, 7, la Bible dit « Car l'affection de la chair est illimitée contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour nous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui fréquentes les assemblées, ou du moins, toi qui ne connais pas aussi Christ, la Bible est claire. La Bible dit, car l'affection de la chair, l'affection veut dire aussi attachement. Donc on dit car l'attachement ou encore car l'affection de la chair est illimitée avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu auras ta chair sur toi, tu es illimité avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Et si on continue, la Bible dit parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et elle ne peut même pas. Ça veut dire
Si tu as la chair, tu es illimité avec Dieu et tu ne peux pas te soumettre à la loi de Dieu. Et tu ne peux même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ta chair qui voilà, on va dire, ta chair qui prend l'autorité sur toi. Ta chair qui te commande. Tu es conduit charnellement. Et tu ne peux pas faire la loi de Dieu qui est spirituelle car tu es charnel. Parce que la Bible nous parle voilà, de 3 types de trucs. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Donc la Bible dit que si tu es charnel, tu ne peux même pas faire la volonté du Seigneur. Beaucoup de personnes veulent prêcher. Beaucoup de personnes veulent parler au nom de Jésus. Beaucoup de personnes, voilà, ils veulent servir Jésus. Mais ils ont encore la chair. Et la Bible dit que c'est impossible. En ayant la chair, c'est impossible de faire la volonté de Dieu. Même pas. Donc toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui fréquentes l'Assemblée de Dieu, si tu n'es pas né de nouveau, dans ta chair, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. C'est impossible. Car tu es soumis à ta chair. Tu es soumis à ta chair. Tu dois être né de nouveau pour faire la volonté de Dieu. Dans ta chair, tu ne pourras jamais. Quand la Bible déclare, on donne ce qu'on a. Donc si toi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu et que tu as que ta chair sur toi, tu peux donner ce que ta chair est due de faire. Tu es conduit par ta chair. Alléluia. Donc en fait, et verset 9 encore, quand on continue, la Bible dit, pour vous, vous ne viviez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si Dieu, moi, l'Esprit de Dieu habite en vous. La Bible dit que pour nous qui vivions, on ne vit pas selon la chair. Ça veut dire quoi? Toutes personnes qui ont reçu l'Esprit de Dieu, impossible de vivre selon la chair. C'est pas possible. Car quand tu reçois Jésus-Christ, quand tu reçois son Esprit Saint, son Esprit pur en toi, c'est lui qui vit en toi. Paul lui dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Si tu reçois l'Esprit de Dieu, ce n'est plus toi. Ça veut dire quoi? Tu ne seras plus conduit par ta chair, mais tu seras conduit par l'Esprit de Dieu en toi. Tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, frère, toi qui m'écoutes, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu pour faire la volonté de Dieu. La religion ne sauve pas. La religion a beaucoup de choses charnelles. La religion, c'est la chair. La religion, c'est la chair. Et tant que tu es dans la religion, tu ne peux jamais faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu et tu ne peux même pas essayer. Tu dois être né de nouveau pour faire la volonté de Dieu. Tu dois accepter sincèrement Jésus-Christ dans ton cœur. Et tu dois vivre selon sa parole pour que tu fasses sa volonté. Sinon, tu ne pourras jamais. Tu peux faire tout ce que tu veux. La Bible dit quoi? On est sauvé par grâce, pas par les œuvres. Et la chair et la religion nous fait croire qu'on est sauvé par les œuvres. On doit faire des choses, on doit faire des... Enfin bref, il y a tellement de choses qu'on doit faire. Mais ça ne nous sauve pas. C'est pour ça dans Matthieu, la Bible dit quoi? Vers la fin des temps, que Christ reviendra, d'autres vont dire, mais Seigneur, on a prêché à ton nom. Seigneur, on a parlé de toi. On a fait des miracles, on a fait ceci, on a fait cela. Et Jésus-Christ, il va dire quoi? Éloignez de moi, éloignez de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'il vivait selon la chair. Il ne vivait pas selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu va les rejeter. On a besoin de vivre selon l'Esprit de Dieu pour faire la volonté de Jésus-Christ. Et encore, je vais prendre un passage Galates 5, et aussi qui nous détaille très bien, vraiment, pourquoi on doit vivre selon l'Esprit. Et c'est très, 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 très important. On doit vivre selon l'Esprit. Donc, on va aller dans le livre de Galates. Galates 5, à partir du verset 16, la Bible dit quoi? La Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs selon la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit et on n'accomplit pas les désirs de la chair. Car dans ton corps, tu as la chair, car tu es chair, esprit et âme. Et la Bible dit clairement, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc on doit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et verset 17, la Bible dit quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à celles de la chair. Ils sont opposés entre eux. La Bible dit, la chair a ses désirs et l'esprit a ses désirs. Et les deux choses en toi, il y a une lutte.
Les deux choses sont opposées. Ça veut dire quoi? Si tu es charnel, tu ne pourras jamais accomplir les choses spirituelles. Si tu es spirituel, tu ne pourras pas accomplir les choses charnelles. Car le spirituel en toi est opposé à ta chair, ou du moins est contraire à ta chair. Ta désir spirituel, enfin, ton homme spirituel a des désirs. Les désirs, c'est quoi? A des désirs de jeûne. Ton homme spirituel peut t'emmener dans des jeûnes, peut t'emmener dans des prières, peut t'emmener dans la méditation. Mais ta chair va refuser. Ta chair ne voudra pas que tu ailles dans des prières, que tu ailles dans des jeûnes, que tu ailles dans la méditation. Ta chair va refuser. Pourquoi? Parce que les désirs de ta chair, ils sont contraints à l'esprit. Donc c'est pour cela qu'il faut être conduit par l'esprit. Il faut être conduit par l'esprit. Et en continuant au verset 18, la Bible dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impudicité, etc., etc. Donc la Bible dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Donc, bien aimé, frère, toi qui m'écoutes, il est important de vivre selon l'esprit pour accomplir les désirs de Dieu. Car Dieu est spirituel. Dieu habite en nous et Dieu nous parle par son esprit. On doit être des hommes spirituels, ni des hommes charnels. Car en étant charnel, on ne pourrait jamais accomplir les œuvres de Dieu qui sont spirituelles. Donc pour finir, on va prendre Jean 1, 9. On va terminer par là. Jean 1, 9. Jean 1, 9, la Bible dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et ce monde a été fait par elle. Et le monde l'a point connue. Elle est venue chez les saints et les saints ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. La Bible dit quoi? Que la Bible dit quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toute personne qui croit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il vous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses, nous sommes ses enfants. Quand la Bible dit que ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et si on continue, la Bible dit, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Donc voilà, c'est possible d'être né de nouveau. C'est possible. Crois en Seigneur Jésus-Christ. Crois de tout ton cœur. Tu le crois, tu confesses son nom. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Car c'est la volonté de Dieu qui veut que toute chair, tout homme soit sauvé. La Bible dit quoi? Que Dieu veut que tous les pécheurs, ceux qui ne connaissent pas, se répandent. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut qu'il se répande pour qu'il aille la vie éternelle. Donc, franchement, c'était pour vous fortifier. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, accepte Christ dans ta vie. Jésus-Christ est la vie. La Bible déclare, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Si tu aimes sincèrement Dieu, si tu crois en Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ. Car c'est le seul médiateur entre nous et le Père. Il est venu mourir à la croix pour toi et moi. En l'acceptant, tu acceptes le ciel. C'est par lui, c'est le billet d'avion pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. C'est ni un prophète. Il n'y a que Jésus-Christ. Même dans sa parole encore, il dit, nul n'est descendu au ciel si ce n'est que lui. Nul n'est descendu du ciel sur la terre si ce n'est que lui-même. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Crois seulement en lui. Crois seulement en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est simplement en croyant à Jésus-Christ. De tout mon cœur, ce soir, je te parle. Toi qui m'écoutes. C'est possible d'être enfant de Dieu. Vraiment, accepte ce message.
Crois en Jésus-Christ sincèrement dans ton cœur. Accepte-le de tout ton cœur. Confesse son nom. Renonce à tes péchés. Confesse tes péchés. Pleure. Réponds-toi. Et dis-lui de venir dans ton cœur. Dieu t'entend. Toi qui me regardes. Il t'entend. La Bible dit, il n'est pas comme les faux dieux qui ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Qui ont une bouche mais ne parlent pas. Qui ont des oreilles mais n'entendent pas. Qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Mais notre Dieu, il a créé l'homme. L'homme a une bouche, lui aussi il a une bouche, il parle. Il a créé les oreilles à l'homme. Lui aussi il a des oreilles, il entend tes supplications, il entend tes prières. Il a créé les yeux à l'homme, lui aussi il voit, il te voit. Là où tu es dans ta chambre, il te voit. Dans tes problèmes, il te voit. Dans tes soucis, il te voit. Dieu te voit. Jeune homme, Dieu te voit. Sœur, Dieu te voit, il voit tes cris. Ce n'est plus le temps de courir derrière les pasteurs ni les prophètes. C'est le temps de les chercher. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt chercher son église. C'est réel. La Bible est réelle. C'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, Dieu est incontournable. Où que tu ailles, Dieu est là-bas. Tu vas en enfer, Dieu est là-bas. Tu vas aussi, où tu vas, dans la mer, sous la terre, Dieu est partout. Dieu te voit où tu es. Jésus-Christ est la solution. Arrête de fuir. Donne ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ te connaît. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes peines. Il veut te donner une meilleure vie. Une meilleure vie que le monde veut te proposer. Tout est éphémère. Tout sera détruit par le souffle de Jésus-Christ, comme la Bible déclare. Donne ta vie à Jésus-Christ. Confesse-le de ta bouche. Même si tu auras des problèmes, même si tes parents vont t'abandonner, même si tes amis vont te fuir, paye le prix. Car c'est un grand prix à payer. Bien-aimé, frère, toi qui m'entends, c'est quoi pour vivre 80 ans sur la terre? Tu mourras. Mais la Bible dit, pendant l'éternité, l'éternité avec Jésus-Christ, l'éternité avec le roi des rois, l'éternité avec celui qui a créé les cieux et la terre. Bien-aimé, frère, Jésus-Christ a plus de choses à te donner. Donne ta vie à Jésus. Confesse son nom. Il est si puissant. Il est si merveilleux. Il est si glorieux pour changer ta vie. Oh, je prie ce soir, toi qui m'écoutes, que maintenant, en regardant cette vidéo, que la puissance de Dieu vienne te toucher là où tu es. Que l'Esprit de Dieu vienne dans ta chambre te visiter au nom de Jésus. Il veut sécher tes larmes. Arrête de courir de droite à gauche. Arrête d'aller vers des hommes. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ te veut. Il veut ton cœur. Il veut ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il t'aime, il t'attend. Comme le fils prodigue qui est parti loin de lui. Mais il attendait le fils prodigue. Et quand le fils prodigue est revenu, il n'a pas rejeté, il a accepté dans ses bras ouverts. Il t'attend depuis, il t'attend. Il ne t'a pas condamné. Il est venu sur la terre mourir pour toi. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que cette exhortation te touche. À travers ça, Dieu te visite. Que Dieu accompagne sa parole de sa puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es touché par ce message, si tu veux réellement donner ta vie à Jésus-Christ, il est temps. Fais-le maintenant. Dans ta chambre, là où tu es, tu te mets en genoux et tu pries de tout ton cœur. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Tu pries, Dieu t'entend là où il est et il te visitera. Sois béni. Et pour nous suivre, notre site internet, YouTube, vous tapez YouTube, Jeunesse Affranchie. Et sur Facebook, idem, Jeunesse Affranchie. Et aussi sur notre site internet, vous tapez les saints de Chartres.org, rubrique Jeunesse Affranchie. Si vous avez des questions, si vous êtes touché par cette exhortation, si vous voulez plus de renseignements, ou même si vous avez des sujets à nous faire part,
n'hésitez pas. Par tous les moyens sociaux, que ce soit Facebook, Jeunesse Affranchie, que ce soit YouTube, Jeunesse Affranchie, écrivez-nous, on vous répondra. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, soyez fortifiés. Amen. Il m'a libéré, il a fait tout pour moi pour que je sois sauvé. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jeunesse affranchie.